C'est ça qu'on appelle un scrutin s'est déroulé à Korogo, à Boaké, à Touba. Tous nos représentants ont été chassés des bureaux de vote. Mais pourquoi? Je pense que c'est bien que bon, ben, on loue Dieu. Ils sont en vie, c'est l'essentiel, mais d'autres sont morts. C'est pas normal. 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 Ça, c'est pas normal. Les observateurs de la coordination des experts électoraux africains constatent également que le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire a été entaché dans les circonscriptions électorales, entre parenthèses, Korogo, Boaké, Séguéla, Tortia, Garango, d'irrégularités majeures telles le vol des urnes, séquestration des représentants et des délégués des candidats, vote multiple, le refus systématique de la présence des observateurs internationaux dans certains bureaux de vote à l'heure du dépouillement des bulletins et perte des vies humaines. Par conséquent, les observateurs internationaux de la coordination des experts électoraux africains considèrent que l'élection présidentielle dans ces circonscriptions électorales ne répond pas aux critères et aux normes d'une élection libre, transparente et équitable. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LMP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leur devoir, notamment à Korogo. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Les urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Le manque d'hologramme ou la mauvaise qualité de celui-ci a été constaté et certains bureaux ont enregistré des votes malgré cela. Le non-affichage systématique des résultats devant les bureaux de vote visités, et ceci conformément aux dispositions électorales. Vu tous ces faits observés de manière factuelle, notre mission constate pour ce second tour que la crédibilité du scrutin a été fortement mise en cause à certains endroits évoqués ci haut. Depuis le 26 novembre, la Comisca a déployé 230 observateurs à l'intérieur du pays, notamment à Korogo, Bondiali, Ferkesedougou, Touba, Odjene, Makono, Minia, Madiani, Vavoa, Bouna, Tengrela, Zaye, Tueke, Giglo, Dabou et Abidjan. Ces observateurs ont visité 1541 bureaux. Sur la base de la compilation des fiches d'observation, les constats ci-après ont été faits. Certains militants et représentants du parti LMP ont été empêchés d'exprimer leur vote. Des bureaux ont été transportés par les hommes en tenue, précisément dans la région de Korogo, Makono, Touba, au molestage de certaines personnes dans les bureaux de vote visités. Le secret de vote n'ayant pas respecté les consignes de vote ont été donnés par certains membres de bureaux de vote. On a aussi enregistré des dégâts corporels et matériels. Au regard de tout ce qui précède, le processus démocratique tant souhaité est fortement mis en cause. Par conséquent, la Comisca constate que la crédibilité de vote de ces régions ci-dessous citées est fortement entachée. Et par conséquent, elle n'est pas crédible selon les normes internationales. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote.
Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Prenez le procès-verbal de Bouaké, 48 000 votants. Puis vous continuez la ligne. Alors vous apprenez aussi que vous avez des gens qui ont voté sans être inscrits sur la liste électorale et que l'on a recensé leur vote. Dites-moi, dans quel pays démocratique, des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, comment ces gens-là peuvent-ils voter? C'est quand même incroyable. Bon, mettons ça de côté. Puis vous continuez la ligne, suffrage exprimé, 155 000. Alors, 48 000 votants donnent naissance à 155 000 suffrages exprimés. Vous avez sur ce procès-verbal 4 villes, je crois. Vous avez Bouaké, ce qui m'a frappé, et les localités environnantes. Bien. Donc vous avez le décompte des voix recueillies par chacun de ces candidats dans chacune de ces localités. Vous avez en bas du procès-verbal donc l'addition des suffrages obtenus par Alassane Ouattara, 248 000 ou 243 000. Comptez simplement les suffrages qui se trouvent devant chaque localité, ce n'est pas 243 000 ou 248 000 voix. Cette addition ne donne pas 248 000 voix, mais 155 000. Alors je sais que certains commentateurs ont dit, oui, là on a ajouté 94 000 voix à Alassane Ouattara, donc il faut les retrancher. Non, ce n'est pas 94 000 voix qu'il faut retirer. Ce n'est pas 94 000 voix qu'il faut annuler. On ne va pas rentrer dans l'arithmétique issue de procès-verbaux qui sont entachés d'irrégularités flagrantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut annuler le procès-verbal purement et simplement. Il faut annuler les résultats portés dans ces 4 localités. C'est tout. Point. Je vous rappelle que ce procès-verbal, il est signé par le président de la commission électorale indépendante, qui est signé par les vice-présidents. Ce n'est pas un document en blanc qu'on a sorti comme ça. Donc, à partir du moment où ces irrégularités, où il est de l'ordre de l'évidence que ces irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin, on annule. Alors, ce n'est pas 94 000 voix qu'il faut retirer. C'est les 248 000. Si vous retirez ces 248 000 voix au candidat Alassane Ouattara, l'écart entre le candidat Laurent Gbagbo et le candidat Alassane Ouattara est de l'ordre de 200 000 voix. Alors maintenant, reportez-vous aux autres irrégularités qui se sont réalisées sur d'autres lieux de vote. Et puis, vous pouvez vous dire que le mode opératoire choisi par le Conseil constitutionnel est celui que n'importe quel Conseil constitutionnel aurait adopté. Les gens du RDS, je le dis parce qu'eux, ils ne se cachent pas. Ils sont fiers de dire qu'ils se sont emparés des cartes d'identité des Ivoiriens et des cartes d'électeurs devant la police, les éléments de la police. C'est ce qui est intéressant. Devant les éléments de la police à Nanterre. Et même M. Daguet s'est fait blesser par un coup de couteau. Et M. Fouabi, heureusement, qui n'a pas été tué. Donc, ils ont cassé les urnes dans ce bureau de vote à Nanterre. Et à Saint-Denis, ils sont allés casser les bureaux de vote à Saint-Denis. Ils se sont emparés aussi des cartes nationales d'identité, des cartes d'électeurs des Ivoiriens. Et aussi, à Sevran, ils ont cassé les bureaux de vote. Et puis, au Aubervilliers, bien sûr, ils ont cassé. D'où sur les 28 bureaux de vote.